Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Léo Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Benjamin Badouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe Les Écologistes à la métropole de Lyon. On voulait revenir avec vous sur les élections européennes et notamment le résultat des écologistes au niveau national et au niveau local. On va commencer peut-être par le national. Ça a été très compliqué pendant une partie de la soirée électorale ce dimanche où vous n'étiez pas sûr d'avoir des eurodéputés. Finalement vous finissez avec 5,7% des suffrages. Vous aurez des eurodéputés. Comment vous expliquez que cette élection qui d'habitude vous réussit, c'est un marqueur fort d'ailleurs de l'histoire de l'écologie politique en France, cette fois-ci, elle vous a été défavorable, que vous n'ayez pas réussi à peser dans le débat? Alors effectivement, la soirée d'hier soir a été difficile. Difficile pour les écologistes évidemment, mais pour l'ensemble des humanistes, des progressistes, c'était très compliqué. Ce qu'on peut retenir d'abord pour hier soir, c'est cette extrême droite très haute, ce dimanche soir. C'était vraiment très haut et effectivement, c'est dangereux pour notre démocratie. C'est mauvais en fait pour les citoyens, ils ne se rendent pas compte, il me semble, de ce que peut être l'extrême droite au pouvoir. On l'a déjà vécu il y a un certain temps en France et ça s'est très mal passé, ça s'est très mal terminé. Voilà, le deuxième échec, l'autre échec, c'est évidemment Macron. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir et on se rappelle en 2017, il avait dit « avec moi au pouvoir, on ne verra plus le RN au deuxième tour ». Le RN maintenant est aux portes du pouvoir, va peut-être lui prendre le pouvoir d'ici quelques semaines. Donc c'est vraiment l'échec de cette... En fait, on ne peut pas remplacer la brutalité de l'extrême droite par une brutalité sociale. C'est ce qu'a tenté de faire Macron pendant 7 ans, ça n'a pas marché, ça ne marche pas, c'est de pire en pire. Évidemment, nous, on est lucides aussi, les écologistes, on n'est pas arrivé à faire une bonne campagne, on n'a pas été écoutés, il faut voir que c'est un phénomène européen, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais ce n'est pas que sur la France. Il y a globalement un recul en fait, de l'écologie, et c'est clairement malheureux, c'est mauvais pour notre planète, pour nous, citoyens. Ça, je pense que ça peut s'expliquer par la façon dont le pouvoir, l'extrême droite, la droite et Macron, Renaissance, font de l'écologie une écologie punitive. Alors, avant, c'était le parti des écologistes qui était vu comme punitif. Maintenant, en fait, c'est l'écologie en général qui, pour eux, est punitif. Et évidemment, quand les médias qui reprennent les politiques, la majorité, la droite et l'extrême droite, reprend que l'écologie en général est punitive, oui, les gens n'ont pas envie de voter pour ça. Donc, je pense que c'est un phénomène global sur l'Europe. C'est aussi une réalité, peut-être, puisque par exemple, on voit, si on bascule sur les résultats locaux, les scores à Lyon et dans la métropole sont moins mauvais qu'au niveau national, mais ils sont aussi en recul par rapport à 2019, qui avait été une bonne élection pour vous, les écologistes. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que vous êtes perçus comme cette écologie punitive et que votre action, d'une certaine manière, peut être sanctionnée au niveau local, là où vous êtes aux manettes? Si on regarde les résultats locaux, sur la métropole, globalement, on gagne en fait 2 ou 3 points par rapport à il y a 2 ans. On est autour de 44, quelque chose comme ça, 44%, donc on gagne 2 points. Donc en fait, je parle au niveau de la pas du bloc gauche et de... Tout à fait, moi je parle du bloc gauche pour commencer, mais après j'y viens. Le bloc gauche... La question, elle ne porte pas sur le bloc gauche, mais sur vous, les écologistes. C'est important quand même. Le bloc gauche gagne sur la métropole. À Lyon, le bloc gauche gagne 8 points. Donc c'est énorme. Donc en gros... Il a des niveaux quasiment historiques, autour de 50%. Tout à fait, c'est assez énorme. Donc ce qui veut dire que ce que propose l'exécutif en général sur la ville et la métropole de Lyon fonctionne et est bien perçu par les habitants. C'est quand même très positif, clairement c'est très positif. Évidemment, c'est pas la même chose entre le centre, Lyon, Villeurbanne, un peu le tour où le RN augmente un peu de partout. Et puis là-dedans, effectivement, les écologistes, on a un peu recul, néanmoins, on n'est pas tant en recul que ça. Sur Lyon, ça se voit, où il y a 18 pour Glucksmann, LPS, 17 pour Aubry, et nous, on est autour de 11. C'est pas non plus catastrophique. Donc c'est un rééquilibrage, en tout cas pour cette élection. On peut voir que, voilà, 2019, c'était les écolos, 2020, c'était les écolos, 2021, la régionale, c'était les écolos, 22, c'est les insoumis, avec la présidentielle, 24, là, c'est plutôt le PS qui est devant, et les autres pas si loin derrière. Donc, en fait, il y a ce bloc, avec ces 3 composantes, qui fonctionne bien et qui montre que, justement, quand on est au pouvoir ensemble, eh ben, ça fonctionne. En tout cas, on montre à Lyon, à la métropole, et dans les grandes villes, Villeurbanne, Vaud, Vénissieux, que ce bloc, avec ces 4 partis au pouvoir, fonctionne. Et donc, l'idée, maintenant, c'est de faire ça au niveau, évidemment, national. Et du coup, il y a ces élections législatives qui se profilent, puisqu'il y a une dissolution. Vous serez peut-être candidat, puisque vous étiez candidat, vous, en 2022, notamment à Lyon. Est-ce que vous devez repartir sur ce périmètre? Est-ce qu'il faut recréer la NUPES? On avait entendu beaucoup, notamment chez les écologistes ou chez les socialistes, de gens dire que la NUPES avait vécu, qu'il fallait passer à autre chose, que c'était plus vraiment possible de travailler avec les insoumis. Est-ce que là, vous repartez finalement à la case départ, à la case NUPES? Est-ce que c'est un... Est-ce que vous pouvez faire sans cette union-là? Le seul besoin, la seule nécessité, la responsabilité, c'est de gagner. Il faut que la gauche, les écologistes, les progressistes, on les appelle comme on veut, la NUPES, ce qu'on veut, il faut gagner. Dans 4 semaines, face à Macron, face à l'extrême droite, il y a vraiment un danger, clairement. Je n'ai pas envie de revivre ce que je n'ai pas vécu, mais qu'on a pu vivre en France il y a quelques décennies,
un petit siècle. Donc il faut gagner, quel que soit le périmètre. Évidemment, le périmètre d'il y a 2 ans a fonctionné, a bien fonctionné. On doit l'agrandir encore plus avec la société civile qui, je pense, est partante. On va voir cette semaine comment ça va se passer, mais il y a un besoin de lutter clairement contre l'extrême droite. Et puis rappeler, voilà, l'extrême droite, il y a les belles paroles, il y a Bardella, son beau costume, sa belle coupe de cheveux, mais il y a ce qu'ils font derrière. Il y a leurs belles paroles et les votes. Et ça s'est vu au niveau européen, ça se voit au niveau français, où en fait, ils votent contre les gens, ils votent contre l'écologie, ils votent contre la démocratie. Donc là, on va appeler, nous, déjà, on va faire campagne sur le terrain tous les jours, au quotidien, et on appelle tout le monde à vraiment regarder la réalité entre leur discours et ce qu'ils font sur place. Et je vous invite aussi, tous les journalistes, notamment quand vous les interpellez, à regarder ce qu'ils ont voté et ce qu'ils disent dans les médias. Donc voilà, il y a une obligation d'informer de notre côté, de côté de tout le monde, et puis nous de faire campagne évidemment sur le terrain pour gagner. On n'a pas le choix. La majorité présidentielle a annoncé qu'elle pourrait soutenir, ou en tout cas ne pas investir de candidats face à des députés sortants de l'arc républicain, dont a priori vous feriez-vous partie les écologistes, mais peut-être pas les insoumis. Est-ce que vous pourriez accepter les écologistes, cette main tendue par Emmanuel Macron? Non, c'est impossible. Emmanuel Macron, depuis 7 ans, on l'a vu, il a mis quasiment le Rassemblement national aux portes du pouvoir. On a bien vu les retraites, c'était un scandale, il n'a absolument pas écouté les citoyens et la population. Là, il repart sur l'assurance chômage, bon, c'est peut-être revu du coup. On se souvient des appels au tout début. Le climat, tous les budgets climat, ils circulent. Donc non, c'est impossible de travailler avec Macron, qui est un libéral capitaliste avec qui on ne peut pas travailler. Merci beaucoup Benjamin Badouar d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.